Salut à tous, ici It's Mocha, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve donc autour d'un phénomène que vous connaissez sûrement. Plus qu'une musique, c'est un hymne que l'on entend retentir un peu partout aujourd'hui, que ce soit sur tes réseaux sociaux préférés, que ce soit en boîte de nuit, en soirée, à la radio, à la télé, tu as déjà entendu ce titre. Mais qui se cache derrière Love Tonight, cette musique qui a été créée en 2017? Effectivement, il a fallu 4 ans pour que le morceau Love Tonight, interprété par Shouse, arrive dans nos oreilles. On remonte 5 ans en arrière et en Australie on se retrouve avec un groupe, un duo qui est assez inédit que l'on retrouve du côté de Melbourne. D'un côté on a un mec qui s'appelle Ed Service et de l'autre côté on a Jake Medin, et notamment connu pour ce groupe de musique qui s'appelle The Harpoons. This time when you look at me, it feels so serious. Have we had our time? Tell me, is this it? Qui a un petit succès que l'on peut constater notamment sur Spotify. Donc si on replace les choses en contexte, The Shouse, c'est deux gars qui sont passionnés de musique, qui ont chacun leur petite dose respectif. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter The Harpoons parce qu'il y a 2 albums, un qui est sorti en 2014 et un autre en 2018. Et en fait, à écouter, c'est vraiment bien et c'est pas sans rappeler un autre artiste, un autre groupe de musique qui s'appelle The XX, que j'aime tout particulièrement. Mais je vais y revenir un petit peu après dans la vidéo. Ed et Jack sont des membres actifs de la communauté électronique du côté de Melbourne. Quand ils se rencontrent, ils décident du coup de travailler et de mélanger leurs neurones ensemble. On a de la création qui ressort, on a de la musique, on a quelque chose de nouveau qui nous arrive dans nos oreilles. Shouse est donc né et va puiser, au contraire des groupes respectifs, sa puissance, sa musicalité dans la musique house. Mais Shouse c'est aussi et surtout des collaborations avec des amis artistes et autres aficionados de musique qui aiment travailler avec eux. Bref, tous les musiciens locaux vont travailler dans ce qu'on appelle le studio Collingwood, et derrière ça on a une sorte de courant qui va sortir, une sorte de collectif avec notamment des soirées qui s'appellent Open Shouse. Ces soirées Open Shouse contribuent à mettre en avant des petits artistes de la scène locale australienne. C'est donc une communauté qui va commencer à se créer autour de Shouse avec les Open Shouse. La musique va rentrer dedans et les idées vont aller dans ce sens. Bon, après avoir fouillé leur réseau de fond en comble, j'ai seulement trouvé un SoundCloud. Effectivement, j'ai retrouvé les réseaux sociaux, sauf qu'ils datent d'avril dernier. Instagram, Twitter. D'ailleurs, tu peux aller t'abonner, il y a quasi personne qui les suit aujourd'hui. C'est plutôt marrant vu l'importance qu'il y a eu autour du titre. Mais j'ai quand même récupéré leur SoundCloud et en fouillant un peu, j'ai découvert leur palette musicale et leurs précédentes productions. Très rapidement, on capte l'ambiance du groupe Shouse, notamment sur ce titre. Pour moi, on retrouve vraiment une voix à la ZXX, tu vois un petit peu le genre. Et on entend aussi une sorte d'house un petit peu électronique qui nous fait penser aux 2 frères de Disclosure. À eux deux, on a l'impression d'entendre ce titre-là. Vraiment, c'est mon humble avis si tu penses la même chose. Et donc, il y a 2 ans, ils sortent même un EP, un petit projet de quelques titres avec des remixes notamment. Voici un extrait. Là, on se retrouve vraiment dans une électronique plus teintée, assez sombre vraiment. Toute la différence du titre que vous écoutez. Et d'ailleurs, vous êtes là pour ce titre. Juste avant la sortie de l'EP, il y a Love Tonight, un morceau, un hymne qui est présenté ici par Shouse. On commence à l'entendre, il arrive. Alors, n'hésite pas, tu peux crier la vie, tu peux chanter la vie. C'est ton moment à toi. Us together, nothing's ever felt more like home. No, I'll be there. You will never be alone.
Love Tonight, ce titre sort donc le 14 décembre 2017, donc il y a bien 4 ans. Tout commence en 2010. Les petits gars Jack et Ed vont kiffer sur un voyage au Chautauqua dans l'état de New York. Enfin, tu connais hein, les voyages, les gars vont faire la fête, ils rencontrent du monde et ils sont invités par des personnes qu'ils ont rencontrées dans un vieux studio d'enregistrement. Tout ça près d'un lac, le fameux lac de Chautauqua. Bon, les gars rencontrent ces personnes-là, ils s'installent. Et donc, le petit bâtiment qu'il y a à côté de ce lac-là possède des escaliers. Ils descendent très profond pour atteindre une nouvelle salle. Et cette salle va probablement changer leur vie. Ils arrivent dans un monde, un autre monde, une sorte de sous-sol, comme une capsule temporelle figée dans le temps dans les années disco. Et Shouse du coup se laisse imprégner par l'endroit. Bien sûr, à côté d'eux, il y a multitude de musiciens, tu connais les bails, ça fait des buffs ensemble, ça commence à chanter, à produire toute la nuit. Après être rentrés chez eux en Australie, ils ont commencé à réfléchir la nuit et ils se souvenaient de ces petits moments passés dans ce fameux sous-sol. Bon, on va pas se le cacher, leur soirée, elle a dû rester à l'état de New York. Un fragment particulier est venu avec eux. Bref, dans ce petit bunker dans l'état de New York, Jack et Ed ont fait connaissance avec un esprit qui est resté avec eux. Et dans cet esprit, Love Tonight est né. On a tous des histoires comme ça derrière des morceaux. Ça, on adore. Hein. T'auras jamais un artiste qui arrivera qui te dira « Ah non, moi, mon son, je l'ai pondu comme ça, en 2-2. » Donc Love Tonight est né. Après ça, il commence à sortir des premières maquettes, des premières productions du titre. Donc on est entre 2010 et 2016. Ils envoient le son dans leur warehouse party, dans leur soirée rave, etc. Ils comprennent très rapidement qu'il y a du potentiel, puisqu'il y a l'intégralité du public qui se met à chanter le refrain de manière entêtante. All I need is a love tonight. Ça, on adore. Ils se disent, tiens, il y a peut-être un truc derrière, eh bien, on va enregistrer tout simplement le morceau. Et donc, pour enregistrer le morceau, ils font appel à leurs amis, à leurs acolytes de la scène électronique de Melbourne. Donc tous leurs potes sont là, ils vont tous ensemble créer et chanter. D'ailleurs, on retrouve Bec Rigby, la chanteuse de The Harpoons, le groupe de Jake Medin, si tu fais le rapprochement. Love Tonight devient donc une hymne, avec beaucoup de références, notamment à la période années 80, avec We Are The World. Pourquoi je dis ça ? Quand tu regardes le clip, tout simplement. On a vraiment une esthétique lofi, un montage des coulisses du studio. Hein. Si ça te fait rappeler quelque chose comme We Are The World, on n'est pas loin. Le morceau qui, de base, devait rester sur les warehouse parties du groupe cantonné à la scène de Melbourne, va petit à petit s'échanger à travers des réseaux. Et le pouvoir de la musique, là, se crée, puisque ce sera partagé à partir donc de 2017. On a pu entendre ce morceau dans les clubs d'Europe de l'Est en Russie, au Burning Man, ou encore, comme je vous le présente ici, l'artiste DJ Salomon qui a passé un petit extrait, et ça c'était en 2018. Le petit succès commence pour ce groupe, mais quelque chose de plus grand, d'encore plus grand va jaillir. On arrive directement en 2020, soit 4 ans après la sortie du titre. Si tu regardes cette vidéo et que t'es dans les années 2040, etc., je te refais le topo. Hein. En 2020, on a connu une crise mondiale. Et ce titre est arrivé sûrement au meilleur moment. On est enfermé peut-être, mais la musique continue à être véritablement présente pour nous. Et c'est le moment de checker, d'écouter de nouveaux sons, de nouvelles perles. Et petit à petit, le morceau va passer de simple musique house à clairement l'hymne de la liberté de nos soirées, de ce moment post-confinement avec la réouverture des boîtes, des bars, etc. etc. Un enjaillement collectif et global. De mon côté, moi j'ai connu en janvier 2021, 6 mois par rapport à la sortie de cette vidéo, et effectivement je pense qu'un bon algorithme Spotify est passé par là, puisque le morceau je l'ai mis directement dans ma playlist, et je trouvais vraiment qu'il y avait une efficacité autour de ce titre-là. Je pensais même que c'était un morceau au vu de la couverture des années 90. D'ailleurs, un petit big up parce que j'ai pas arrêté de la passer quand j'ai vécu un petit peu à Toulouse, bref. Donc big up à mes colocs d'un week-end, Mano, Gwendal, Alex, eux-mêmes ils s'en souviennent. Et pour ajouter un petit peu de détails sur le ressenti de cette musique, comme je vous l'expliquais juste avant, ça me fait beaucoup penser à un groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle The XX. When and where did we go cold? In that moment,
when you're feeling like there's nothing at all. La voix est là, est présente, cette voix, elle est très familière, en tout cas elle m'est familière. Et vous vous souvenez pas aussi de l'hymne de The XX? C'était pas totalement la même chose, mais je crois qu'il y a un des titres que tout le monde connaît. Et ben The Shows est peut-être le prétendant au titre intro de The XX. Comme tu le sais probablement, le titre bat des records tous les week-ends en termes d'écoute, de Shazam, de tout ce que tu veux. Ah, et puis, bien sûr, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'un certain David Guetta va encore plus les aider, puisque David Guetta vient de sortir un remix de The Love Tonight. Le gars est toujours dans les bons filons. C'est pour ça que moi j'arrive avec cette petite vidéo, parce que oui, toi qui es là, n'hésite pas à t'abonner à cette page. Et pourquoi pas à se retrouver comme The Shows. Alors pas dans 4 ans s'il vous plaît, j'aimerais bien exploser là tout de suite. Je n'attends que ça. On est bientôt 500 abonnés, alors au moins les 500 abonnés, après je vous lâche. Moi de mon côté, je tiens à remercier un abonné, Neux, qui m'a envoyé un petit DM sur Instagram, qui m'a parlé de cette thématique. Mais je me suis dit, mais il a complètement raison. Le titre en plus je le connais, mais pourquoi pas. D'ailleurs c'est un artiste et compositeur, il fait beaucoup de sons. Je vous propose d'écouter celle-ci que j'ai particulièrement aimée. Je pense qu'on est là pour collaborer ensemble, vous et moi, It's Mocha et vous. C'est un peu la thématique de cette chaîne. Donc va t'abonner à mon Instagram, je vais peut-être te solliciter prochainement pour d'autres vidéos. Bref, c'était It's Mocha et bienvenue dans mon monde. Ciao.